Regardez-la partir. Il y en a 3 à travers le monde. Si toutefois, Michel, vous êtes intéressé, est-ce que vous voulez connaître le prix, la cote actuelle de cette voiture? Alors dites-le moi, ça me ferait plaisir. 90 millions. De centimes? Non. De francs? De francs. Oh là 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 là. C'est-à-dire 9 milliards de centimes. Ah oui, c'est énorme, oui. Vous pouvez payer en 3 fois si vous voulez. Avec mon tempérament. Avec votre tempérament. Oui, oui. Devant vous, des voitures de rêve aussi. Absolument. Vous les reconnaissez, ces voitures? Ce sont des Ferrari. Ce sont des Ferrari magnifiques. On va les présenter dans quelques instants, ces D'accord. Ferrari. Nous sommes très heureux d'être ici, en direct du Musée national de l'automobile, la collection Schlumpf à Mulhouse. Vous visiterez d'autres musées de cette ville qui nous accueille aujourd'hui. Vous irez au musée du chemin de fer, vous irez au musée de l'énergie électrique, vous irez au musée de l'impression sur tissu, etc., etc. Restez donc avec nous. Une voiture folle pour commencer cette sacrée soirée au cours de laquelle vous pourrez entendre et réentendre quelques-uns des grands succès des années 60 et 70. Au cours de laquelle je recevrai aussi Monsieur Talon qui est designer industriel de génie. C'est l'homme qui a dessiné, comment vous dire, votre corail. Non, le train, le corail. C'est l'homme qui a dessiné le TGV Atlantique. C'est l'homme qui a dessiné la téléviseur sur laquelle peut-être vous regardez encore Sacrée Soirée. Nous serons un petit peu plus sérieux puisque Zlata sera là. Et nous parlerons de Sarajevo. Mais maintenant, tout de suite, une voiture qui s'appelle... Alors j'ai noté parce que c'est assez intéressant. Oui, elle s'appelle regarde tes petites fiches. La Baleine. Ah oui. La Baleine, c'est un monsieur un peu fou, faut bien le reconnaître. Jonas. Moi, non, pas du tout. Mais non dénué de talent, qui s'appelle Paul Arzins, qui, à partir d'un châssis Buick, a créé cette baleine. C'est un artiste peintre. Il voulait une voiture confortable pour pouvoir mettre ses toiles, etc. et regarder ce que ça donne. Et dans cette baleine, c'est Jérôme qui chante la première chanson de cette sacrée soirée ici à Mulhouse. Kiss Me, c'est Jérôme et la baleine. Ah, ok. Je l'aimais bien. Un collier
C'est Jérôme et la baleine. Kiss Me. Ah, c'est Jérôme, c'est Jérôme. 1973. Moi, je l'ai bien connu, c'est Jérôme. Quand il était petit. Quand il était petit, oui. Alors, mesdames, messieurs, les Ferrari. Les Ferrari, est-ce que ce sont des voitures de rêve en ce qui vous concerne, mon cher Michel? Bah moi, bien sûr, parce que j'ai toujours eu une grande passion pour ces voitures, pour les Ferrari. Oui. Bien sûr, ce sont des voitures hors de prix qui sont exceptionnelles. Par exemple, celle-ci, c'est une 250 LM Oui. de 1964. Oui. C'est une voiture qui a gagné le Mans en 64 avec Grégory et Rindt. C'est une voiture qui vaut actuellement 12 millions de francs. Oui. Hein, Et qui est montée jusqu'à 35 millions de francs. Oui. Enfin, la cote est en baisse en ce moment, mais Absolument. elle vaut quand même 12 millions. On parle toujours en francs lourds. Hein. Oui, 12 millions de francs, c'est quand même considérable. Avec Bon. 4 comme ça, on achète une Bugatti Royale, mine de rien. Oui, alors. Voilà. Ensuite, celle-là, par exemple. Ah, Celle-ci, elle a son histoire. C'est une Ferrari Testarossa 1954. Peut-être quelque chose à ajouter là-dessus? Absolument Elle a pas, une car c'est histoire. vous le spécialiste. Alors, elle a un volant, elle a 4 quatre roues, roues, un levier un volant, de vitesse et un un moteur. rétroviseur central. Oui. Voilà. Et une plaque minéralogique qui est très utile par ces temps qui courent. Voilà. Passons d'un pas léger Alors. vers celle-ci. Alors ça, elle a une véritable histoire. Alors c'est une Formule 1. Oui. Ça c'est une Formule 1 pilotée à l'époque par John Surtees. John Surtees, pilote de Formule 1 qui a été champion du monde. Enfin voilà, ça c'est une Ferrari aussi, ça. Hein. Quelque chose à ajouter là-dessus? Qu'est-ce que ça donne? Mets-toi au volant pour voir. non, un je petit peux peu. pas mettre au volant, Si, là, si, tu si, crois? si. Il fait le si, vous allez voir. Mesdames, messieurs, Michel Leb. Voici John Surtees Leb au volant de cette Formule 1 Ferrari. C'est Jérôme aurait pu. Oui, c'est ça, c'est Jérôme ou Philippe Bouvard, aucun problème. Oui. Moi, là, tu vois, je suis assis, je peux pas piloter cette voiture, c'est absolument impossible. D'ailleurs, en général, il faudra aussi changer de pantalon parce que l'accro n'ira pas bien avec le rouge de la voiture. Oui, c'est ça. Enfin, ça, c'est pas grave. Hein. Et puis, enfin, c'est impressionnant. Hein. Si on regardait quelques images de cet homme, de cet inventeur de génie qui s'appelle Enzo Ferrari. Allez. Alors, regardez, Ferrari, l'histoire d'un mythe, l'histoire d'une marque. Le voici. Alors, Enzo Ferrari est né en 1898. Il était d'abord, il travaillait d'abord pour Alfa Romeo, ce que tout le monde ne sait pas. Il a été pendant très très longtemps metteur au point chez Alfa Romeo. C'est en 48 qu'est née la marque Ferrari. C'est ça. Et il a quitté donc Alfa Romeo pour faire ses propres voitures. Voilà, là c'est l'époque où il quitte, où il va bientôt quitter Alfa Romeo pour créer sa propre écurie. À quelques courses mythiques, elles aussi, qui ont emporté haut et loin le renom de la marque. On voit ici Monte Carlo, on reconnaît. C'est ça, c'est en 55 je pense. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en 55 que le prince régnier remet la coupe au vainqueur. Là, je pense que c'est Fangio. Voilà, c'est Juan Emanuel Fangio qui pilotait Ferrari, qui a été 8 fois ou 5 fois champion du monde, mais pas à chaque fois sur Ferrari. Là, sont les 24 heures du Mans. On a reconnu le départ traditionnel Voilà. des 24 heures du Mans. Et on va voir une image terrible. Et c'est Graham Hill, le père de Damon Hill, qui gagnait l'épreuve à cette époque. Là, voici Niki Lauda, qui a eu un terrible accident, on va le voir dans quelques instants, à Hockenheim. Un accident Regardez, absolument incroyable. Il en est sorti vivant. Il en est sorti vivant et il a remporté le championnat du monde d'ailleurs l'année suivante au Japon. Voilà. Et puis on va voir que même des personnalités auxquelles on ne s'attend pas roulent à bord de Ferrari, mon cher Michel. Oui. Voilà, c'est la période, là, je crois, où Enzo Ferrari passe la main. Et voici donc les 348 actuels, les Testarossa qu'on voit là. On va voir quelques GTO dans quelques secondes, je pense. Voilà, qui sont des voitures qui sont montées jusqu'à 90 millions de francs également. Et là, le pape est venu bénir, après la mort d'Enzo Ferrari, la Scuderia à Modène. Voilà, maintenant, Enzo Ferrari. Voilà. Merci Michel. Deux mots sur ces deux autres voitures. Tu peux en parler. Je crois que tu le sais. Alors, c'est une 212 qui a couru 10 Grands Prix de 51 à 53 avec l'écurie Espadon. 2 victoires sont à son actif. Elle donnera naissance à la 212 Inter. Voiture de clientèle beaucoup plus civilisée, mais là on voit bien que c'est une voiture de sport. Attention, celle-ci a été pilotée par Fangio. Par Fangio, voilà. Et il a été champion du monde avec cette voiture. Et puis celle-là, à côté.
Alors celle-là, je crois qu'elle est de 1948, si je ne m'abuse. Exactement, c'est oui. ça. Et c'est une 166, c'est ça? C'est une 166. Puisque Michel Leb connaît parfaitement l'histoire des Ferrari, je suis très heureux, mon cher Michel, de vous offrir Ferrari, Merci. une légende de cette vidéocassette. c'est Mais très vous ne gentil. partez pas car j'ai encore plein de Non, choses à vous demander. Oui, non, je pars pas, je suis avec vous. Je Voilà, bouge pas, merci. je bouge pas. C'est la couleur rouge. Quelle est celle que vous prenez pour partir en tournée? Oh, je prendrais bien la 250 LM parce que Oui. on peut mettre un passager. Jean-Claude Delerme est tout à fait contre et nous nous en félicitons. Nous nous en félicitons. Vous partez en tournée avec Je ne suis pas un homme facile. Oui, la pièce que j'ai jouée à Marigny pendant un an, je pars le 19 janvier, je serai à Roubaix, la Oui. première étape d'une tournée qui va me conduire pendant 3 mois à travers la France et la Belgique. Et Donc rappelons qu'il s'agit d'une pièce de théâtre extrêmement triste. Ah oui, ça c'est très triste, hein. C'est vrai que c'est très triste. Donc si vous n'avez pas le moral, si vous voulez continuer dans cet esprit, n'hésitez pas à aller au théâtre et à applaudir Michel. C'est l'inverse de la tristesse en fait. Hein. Oui, c'est une pièce, c'est une comédie formidable, adaptée par Jean-Loup Dabadi, vous avez dû en entendre déjà parler. Jean-Loup Dabadi, ça me dit Jean-Loup quelque chose. Dabadi, Oui. vous connaissez sûrement Jean-Loup Dabadi, et vraiment je me suis régalé pendant un an, je vais encore continuer pendant 3 mois sur les routes de France, voilà, c'est très sympa. Michel Leb, que je vous demande d'applaudir et que vous irez applaudir au théâtre chez vous. Je ne suis pas un homme facile. Merci pour le petit cadeau. Hein. Merci pour le petit cadeau, maman. De rien. Et je voulais souhaiter une bonne année à tous les tous. Mulhousois et à tous les Français qui nous regardent. Voilà. Le musée du chemin de fer, que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Le musée du chemin de fer, Gabin la Batumène. Vous vous souvenez, Gabin la Batumène? Oui. Sachez qu'entre, vous allez voir cette machine, elle est là, cette machine. Entre Paris et Bordeaux, il fallait 2 tonnes de charbon à l'heure, c'est-à-dire 12 tonnes pour Paris et Bordeaux. Et le chauffeur, celui qui était dans la machine, devait pelleter après pelleter mettre 12 tonnes. C'est-à-dire qu'il mettait une pelletée toutes les 13 secondes. Et ça, on ne se rend pas compte du travail exceptionnel que faisaient tous les cheminots et que les cheminots continuent à faire. Et j'aimerais en profiter pour saluer les cheminots qui nous regardent et ceux qui ont réhabilité tous ces trains superbes que je vous présenterai et toutes ces locomotives du musée du chemin de fer à Toulouse. Et sur place, au musée du chemin de fer, à bord de ce train un petit peu exceptionnel, une chanson que vous connaissez, une chanson qui date de 1975. Vous vous souvenez de Bonnet M? Ah oui, très très bien. Alors en voiture, écartez-vous du quai, attention au départ. Voici Daddy Cool Bonnet M. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.